cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service. Bonjour et bienvenue dans votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse. Le 9 octobre dernier s'est déroulée une inauguration un peu particulière à l'église Saint-Étienne de Bar-le-Duc. Effectivement, cette inauguration marque l'entrée de l'édifice dans le réseau Open Church, Église ouverte, organisation laïque à but non lucratif. La Fondation Église ouverte a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine des édifices religieux, en ouvrant ces édifices à un plus large public et en le rendant ainsi accessible à tous. Mais aussi diffuser et promouvoir les activités d'animation du patrimoine religieux telles que visites, concerts, conférences, activités, etc. Ce patrimoine représente le centre des villages, des villes, une vie sociale, un espace culturel, un endroit de prière ou d'apaisement, un lieu touristique, etc. La fondation, déjà présente dans plusieurs pays européens, continue de s'étendre en Europe et en France. Pour informer les visiteurs, chaque édifice est documenté. Brochures, cartes, pages de présentation sur le site internet. Afin de rendre les lieux accueillants, chaleureux et dynamiques, la Fondation propose de former de jeunes guides chargés d'effectuer les visites de l'église de leur commune. C'est le cas, par exemple, du côté de l'église de Mont-Devant-Sacé. Nanou Bouillet, responsable Grand Est du réseau européen Église ouverte, revient sur l'inauguration de l'église Saint-Étienne de Bar-le-Duc. C'est symbolique, une inauguration, mais on montre qu'on commence un projet avec plusieurs associations, qu'on propose quelque chose sur un territoire et qu'on va travailler ensemble. Et là, on va travailler ensemble à la sauvegarde du patrimoine. Le patrimoine religieux est très souvent délaissé parce que il y a plus de pratique du culte et donc on a tendance à fermer les églises en se disant oui, ça ne sert plus, donc on va les fermer. Comme ça, tout sera bien sécurisé et en fermant les églises, elles pourrissent sur place, elles disparaissent et puis on ne sait plus trop quoi faire dans les villages de ces gros machins qui coûtent cher à entretenir. Alors on les détruit. En les détruisant, on détruit des pans entiers de notre histoire, mais vraiment des symboles de notre vie depuis des siècles. Cette inauguration a eu lieu en présence et soutien de l'association Patrimoine en Barrois, représentée par son président Georges Duménil. La soirée a commencé par la remise à Martine Joly, maire de Bar-le-Duc, d'une plaque qui sera apposée prochainement sur les murs de Saint-Étienne. Cet emblème remis par Nanou Bouillet marquera l'entrée de l'église dans le réseau Open Church. Cette inauguration s'est poursuivie par un concert de jazz avec le pianiste Yvan Paduard, pianiste notamment de Claude Nougaro, et le guitariste Patrick Deltanre, guitariste entre autres de Morane et d'Axel Red. Retrouvez votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse tous les jours sur Meuse FM et en replay chaque vendredi à partir de 6h sur notre site internet www.meuse-fm.com. au cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement À votre service.